Merci, Monseigneur Antoine de Romanet, de nous aider à réfléchir au thème que nous avons ce matin, comment vivre en frères dans un monde divisé. Alors, votre tâche ne va pas être facile, elle ne va pas être aisée, parce que il va falloir trouver les mots justes, adaptés à des personnes qui sont en CM1 jusqu'en seconde. Donc il faudra trouver, et même encore plus âgés. Les apprentis. Et les apprentis. Et donc il faudra trouver les mots simples, directs. Voilà. Alors en premier temps, eh bien, vous avez liberté de parole sur ce thème. Et puis, assez vite, le Père Guillaume de Lille, qui a reçu vos questions et qui en reçoit encore, eh bien, vous posera les questions ou peut-être déjà des réponses. On ne sait pas. Merci à vous. Voilà, chers amis, je suis très heureux d'être avec vous ce matin et de réfléchir sur ce thème magnifique qui nous est proposé. Comment vivre en frères dans un monde divisé? Alors, c'est vrai que notre monde est divisé. Il y a des grands, il y a des petits. Il y a toutes les couleurs de peau. Il y a toutes les cultures. Il y a toutes les religions. Et pour autant, il nous faut aussi réaliser notre unité fondamentale. Toutes les grandes questions de notre humanité, le son ne va pas. Alors, là ça marche. Le son va maintenant. Maintenant c'est bon. Ah, bah, écoutez. Alors, est-ce qu'il faut que je reprenne? On n'a pas entendu du tout au départ? Si. On a entendu un petit peu quand même. 1 minute 2. Donc la grande question qui nous occupe ce matin, c'est comment vivre en frères dans un monde divisé. Alors donc je répète d'un mot, c'est vrai qu'apparemment il y a des tas de différences entre nous. Il y a des tas de différences d'apparence, de couleur de peau, de religion, de culture, de goût, d'âge. Et pour autant, je voudrais commencer avec vous par souligner que toutes les grandes questions importantes, elles nous unissent. La terre, le climat, la diversité des espèces, les ressources naturelles, l'eau, la qualité de l'air, tout est lié d'une manière impressionnante. Et c'est le thème même du grand texte du pape François, Laudate si. Loué soit Dieu pour l'univers qu'il nous donne, pour cette terre magnifique qui nous est offerte, et nous réalisons aujourd'hui, avec une intensité unique dans l'histoire de l'humanité, combien nous sommes tous liés dans cette même réalité. Nous sommes tous sur le même bateau. La pollution, elle ne connaît pas la frontière des États. Les nuages toxiques, ils vont d'un endroit à l'autre. Quand il y a un drame écologique qui se fait quelque part, quand il y a des incendies considérables en Australie, ça traverse les océans. Quand il y a une déforestation considérable en Amérique latine et au Brésil, ça touche le climat de l'ensemble de la Terre. Lorsqu'on détruit les ressources sous-marines, lorsqu'on pollue avec toute une série de choses, c'est toute la Terre qui est concernée. Et dans mon registre plus particulier, qui est celui de la paix, lorsque il n'y a pas la paix entre les hommes mais la guerre, c'est le monde entier qui est concerné. Vous savez que nous sommes marqués par le vœu de Monseigneur Marbeau au moment de la Première Guerre mondiale. Vous imaginez ce terme terrible, guerre mondiale. Une guerre qui touche le monde entier. Et il n'y en a pas une, il y en a eu deux. Tragiques au XXe siècle. Alors ce monde, il est à la fois très divisé parce que nous sommes tous très différents, et il est incroyablement uni parce que nous partageons la même terre, nous partageons la même vie, nous partageons la même ressource. Comment vivre en frères? Alors je le disais tout à l'heure avec un peu d'humour,
Et j'ai un immense respect pour votre évêque, Monseigneur Namias, qui a été un éducateur et un grand frère pour moi lorsque j'étais au séminaire, qui a été mon vicaire général lorsque j'étais curé. Mais c'est vrai que l'autre, dans un premier temps, ben, je suis en concurrence avec lui. C'est pas forcément spontané d'avoir des relations très chaleureuses, parce que l'autre me pompe l'air. Et donc si l'autre pollue l'air, par exemple si mon voisin fume du tabac, eh bien il pollue mon air, ça pollue mes poumons, et ça met en danger ma santé. Donc ce que fait l'autre me concerne parfois d'une manière un peu douloureuse, un peu négative. Nous sommes tous incroyablement liés les uns aux autres. Comment est-ce que je peux faire pour que l'autre qui est différent de moi, qui ne boit pas le même alcool, qui ne rit pas des mêmes blagues, et qui ne fume pas les mêmes joints, on s'entend au sens large, comment est-ce qu'on peut passer de cette relation qui nous divise à une relation d'unité, à une relation de fraternité? Eh bien, c'est tout l'enjeu de notre vie chrétienne et tout l'enjeu de nos existences. Nous sommes frères, d'abord, parce que nous avons un même Père. C'est Dieu, notre Père, qui a donné sa vie à Monseigneur Namias, et qui a aussi donné sa vie à la pauvre personne que je suis. Mais donc nous avons une égale dignité. C'est de cette vie reçue que nous fondons cette dignité absolue d'enfants bien-aimés de Dieu. Nous sommes frères parce que nous avons un même Père. Et Jésus, dans cet évangile du bon samaritain que nous avons entendu, nous invite à devenir le prochain l'un de l'autre. Activement. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés et d'attendre que ça se passe. Il s'agit de activement se rapprocher de l'autre. Alors c'est un défi pour chacun d'entre nous, dans nos familles, dans nos établissements scolaires, de vivre en frères et de se rendre le prochain, d'être attentifs les uns aux autres, de quitter une situation de concurrence, quitter une situation de volonté de pouvoir ou de volonté de domination, pour réaliser que la joie de nos cœurs, c'est lorsqu'on est unis ensemble et lorsqu'on participe ensemble à un même projet. Il y a une expression très importante dans ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, dans l'enseignement de l'Église. C'est un mot qui s'appelle le bien commun. C'est essentiel de comprendre que le bien commun, par exemple, l'air que nous respirons, le respect de la nature, le fait de ne pas gaspiller les ressources naturelles, ce bien commun est supérieur à la somme de nos intérêts individuels. Si Monseigneur Namias n'écoutait que ses propres intérêts, et si moi-même je n'écoutais que mes propres intérêts, eh bien dans les faits, on serait dans une relation d'opposition, voire de guerre, et on pourrait se faire beaucoup de mal, parfois aller jusqu'à se tuer. C'est le drame de la guerre, où la seule issue c'est de tuer l'autre. Lorsqu'on réalise que le bien commun que nous voulons, pour lui comme pour moi, mais pour tous ceux qui nous entourent, pour tous ceux qui sont dans la pièce, mais tous ceux qui sont dans le diocèse, tous ceux qui sont dans le pays, tous ceux qui sont dans le monde entier. Le bien commun, il passe par le fait de renoncer à mes petits intérêts personnels pour m'ouvrir aux autres et avec les autres, travailler au bien de tous. Eh bien, c'est la merveille à laquelle nous invite l'Évangile. Et c'est le grand défi dans la vie internationale. Vous voyez par exemple la Convention sur le climat, qui a lieu à Paris, la COP 21. Je dis peut-être quelque chose. Tous les pays du monde qui se réunissent ensemble et qui se disent on a un énorme problème avec le climat, avec le réchauffement climatique. Ça conduit à la fonte des glaces, à élever le niveau des mers, à dessécher certaines parties du monde, à rendre des terres non cultivables. C'est un énorme problème. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié à notre manière de vivre, à notre manière de consommer, à notre manière de polluer, à notre manière d'émettre des gaz. Il faut qu'on s'y mette tous. Et donc, un certain nombre de décisions ont été prises lors de ce grand sommet sur le climat. Mais nous voyons bien que ça ne peut fonctionner que si tout le monde s'y met. Si tous les pays du monde
si tous les hommes et toutes les femmes du monde, pour le bien de tous, acceptent de renoncer à leur petit confort ou leur petit intérêt immédiat pour travailler à quelque chose qui permette à tous les hommes sur cette planète de vivre d'une manière belle et digne. Alors cette fraternité, elle se vit aujourd'hui, je termine ici, nous avons des moyens de communication qui sont extraordinaires. Avec Internet, avec nos ordinateurs, avec nos portables, on est en communication permanente avec toute l'humanité. Il se passe quelque chose en ce moment à Tokyo ou à Los Angeles, on le sait dans la minute. Et on est tous influencés par ce qui se vit à droite et à gauche. Eh bien, notre génération, elle est comme convoquée d'une manière totalement nouvelle et très extraordinaire à une authentique fraternité de l'ensemble de l'humanité. Parce que nous sommes tous ensemble liés au même destin, tous liés à cette même terre. Peut-être terminer par une image. J'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, de rencontrer Claudie Aigneret. C'est une femme qui a été mise en orbite autour de la Terre, une spationaute française. Elle a passé plusieurs semaines à tourner autour de la Terre. Et alors, je lui ai demandé un petit peu quelle était son expérience, ce qu'elle en avait retiré. Et elle m'a dit, ce qui est incroyable, c'est quand on voit la Terre du haut du ciel, du haut du ciel, en orbite autour de la Terre, c'est encore tout près, la Terre paraît toute petite et tellement fragile. La Terre, c'est une tête d'épingle au milieu de l'univers absolu de la création de Dieu. Et cette merveille de la Terre qui est la nôtre, qui bénéficie du soleil et de la lune, de l'air et de l'eau, et de la vie en surabondance, elle est remise entre nos mains, et nous sentons que l'avenir de la Terre passe par la fraternité et le bien commun de tous, au-delà de nos différences. Eh bien, cette fraternité et ce bien commun de tous, ça commence dans nos familles, dans nos classes, dans nos établissements scolaires, dans nos groupes scouts, où ensemble nous apprenons à voir plus grand et plus large que notre petit intérêt et que notre petite vision, à accueillir l'autre, à faire de l'autre mon prochain, et à travailler pour que tous ensemble, nous ayons une vie belle et bonne sous le regard du Seigneur. C'est un magnifique et un considérable défi pour toute votre génération, pour toute ma génération, et on porte cela avec Monseigneur Namias d'une manière très intense avec tous les évêques de France dans la question du souci de la terre et de l'écologie. Nous voyons bien que spontanément, lorsque nous pensons à nous, nous sommes dans mon petit intérêt, mon orgueil, ma petite puissance, mais qu'à la vérité de nos existences, il est dans le don, dans l'amour, dans l'offrande, dans la dépossession, il est dans le fait de vivre, d'aimer et d'être aimé, et ça ne peut se faire que si, avec mon frère, nous nous faisons le prochain l'un de l'autre. C'est le merveilleux défi que nous lance Jésus et qu'il appelle dans la liberté de chacune de nos vies. Merci Monseigneur Antoine de Romanet et merci au Père Guillaume de Lille de vous présenter les premières questions. Alors il y a des questions qui sont arrivées d'une école qui se recoupent un peu. Deux questions. Pourquoi y a-t-il des gens méchants sur la terre? Pourquoi, si Dieu existe et nous aime, y a-t-il des pauvres et des malades, des méchants? Et une question qui est arrivée d'un lycée. Pourquoi tout le monde cherche à se diviser? Alors, dans cette grande fête de l'Immaculée Conception, ce 8 décembre que nous fêtons aujourd'hui, la première lecture de la liturgie, c'est le récit de la Genèse et de la faute originelle. Alors, nous ne lisons pas le récit au pied de la lettre, nous le prenons dans sa signification profonde. Le grand défi de l'homme, c'est d'accepter sa condition de créature, d'accepter qu'il a reçu sa vie de Dieu et qu'il reçoit le sens de sa vie de Dieu. Et lorsque je vis comme cela, je suis dans la paix et dans l'harmonie et dans l'amour avec mon Dieu et avec mes frères. Là où tout se gâte, là où tout devient très difficile, c'est lorsque je veux, par mon orgueil, me faire l'égal de Dieu, être comme tout-puissant, dominant, déterminé par moi-même
ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce qui est bien, c'est toujours ce qui m'arrange. Alors, Dieu nous a tous créés avec un cœur fait pour aimer et pour être aimé. Nous voyons bien que nous avons tous des tentations. Et c'est vrai que ce qu'on appelle le péché, l'orgueil, la volonté de puissance, la jalousie, l'égoïsme, dans un premier temps, c'est séduisant. Parce que ça nous donne le beau rôle. Ça nous met en position de supériorité. Lorsque j'ennuie mon petit frère, ou lorsque j'ennuie un de mes camarades de classe, je me donne le sentiment d'être plus puissant, d'être plus fort, d'être plus haut, d'être plus grand. En fait, je détruis ma relation avec l'autre. Et par là, je me détruis moi-même. Donc la grande question, c'est est-ce que je dis oui à Dieu en acceptant d'être fécondé par sa parole, d'être éclairé par la parole de Dieu, éclairé par l'Évangile, éclairé par Jésus, ou est-ce que je me fais mon petit Dieu? Est-ce que je n'écoute personne? Et c'est moi qui vais décider de toute chose à partir de moi, à partir de mon nombril, à partir de mes intérêts. Et donc, malheureusement, quand j'écoute simplement mon petit intérêt, je peux devenir méchant. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur ne cesse de travailler mon cœur, et lorsque je descends dans mon cœur, je me rends bien compte que je ne suis pas fait pour ça. Et je me rends bien compte que quand je suis dans l'orgueil, dans la jalousie, dans la méchanceté, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas fait pour ça. Et donc Jésus ne cesse de venir travailler mon cœur. L'Esprit Saint ne cesse de venir me dire « Attention, tu es en train de faire fausse route. Tu vois bien que tu rends les autres malheureux et tu vois bien que tu es malheureux toi-même. » Jésus ne cesse de venir nous aider pour sortir de ces comportements où effectivement, parfois, je peux faire du tort à l'autre, je peux même le détruire, et en le détruisant, je me détruis. Alors pourquoi, si Dieu existe et nous aime, y a-t-il des pauvres et des malades et des méchants? Alors, Dieu nous laisse libres. S'il y a des choses qui ne vont pas sur cette terre, c'est l'homme qui en est responsable. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné un corps magnifique, extraordinaire. Si vous voulez voir un miracle, regardez-vous dans la glace. C'est extraordinaire, on a des yeux, des oreilles, une bouche, une capacité extraordinaire, on a une intelligence. On est tous, Dieu nous a donné un corps magnifique. Dieu nous a donné un monde extraordinaire. Vous vous rendez compte? On met une petite graine, ça fait un arbre et ça donne des fruits. Aucun homme ne s'est fait pousser par lui-même une pomme ou une poire, ou une orange. La terre est extraordinairement féconde. Et Dieu nous l'a donné. Et nous savons que si tous les hommes de bonne volonté se donnaient la main, eh bien on pourrait nourrir sans problème tous les hommes sur cette terre. Si nous étions tous généreux, si nous partagions tout ce que nous avons en surplus, nous savons que nous pourrions sortir tous les hommes de la misère. La vraie question, c'est celle de notre égoïsme. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir 5 paires ou 10 paires de chaussures dans mon placard si j'ai un de mes camarades de classe qui a des chaussures tellement usées qu'elles prennent l'eau et qu'elles sont totalement inconfortables? Si nous sommes dans le partage, si je fais de l'autre mon prochain, si je me laisse toucher par la situation de l'autre, alors toute pauvreté peut être vaincue. La méchanceté, pourquoi y a-t-il des méchants? Ça, c'est la liberté de chacun. Mais par mon témoignage de vie, je peux aider mes frères et sœurs. Je peux aider mes camarades à comprendre que le bonheur, c'est dans l'amour. Antoine, il y a d'autres questions. Alors, bien. D'autres questions qui sont arrivées, une d'un lycée technique et professionnel. Quels sont les péchés, question large, d'un collège? Comment pardonner à des personnes qui nous font du mal chaque jour sans aucune raison? Et d'une école, à quoi cela sert-il d'être fraternel? Alors, quels sont les péchés? Ce qu'on appelle le péché, c'est toujours un manque d'amour. Il faut partir de l'essentiel. Dieu est amour. Dieu, il est la vie, il est la lumière,
il est l'amour, il est la fécondité, il est la paix. Le péché, c'est l'absence d'amour, l'absence de vérité, l'absence de justice. Les Grecs ont fait une avancée décisive lorsqu'ils ont compris que la lumière et les ténèbres n'étaient pas équivalents. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Eh bien, le péché, c'est l'absence d'amour. Au paragraphe 25 de saint Matthieu, Jésus nous parle de la fin du monde et du jugement de chacune de nos vies. Il nous dit, à certains il sera dit, venez les bénis de mon Père, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais malade en prison, vous m'avez visité. Venez les bénis de mon Père. Et là on retrouve l'évangile du bon samaritain. Qu'est-ce que tu as fait pour ton frère, concrètement? La seconde partie était très impressionnante. Allez-vous-en, maudits au feu éternel. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade ou en prison, vous ne m'avez pas visité. Jésus ne reproche pas aux réprouvés d'avoir fait des choses négatives. Il ne reproche pas d'avoir volé, d'avoir triché, d'avoir menti. Il leur reproche d'avoir rien fait. Nada, walou, nothing, rien. J'avais faim, mais pas donné à manger. J'avais soif, mais pas donné à boire. L'Écriture nous dit, le juste pêche 7 fois par jour. Nous sommes tous pécheurs. Ça nous arrive tous de faire des choses qui manquent à l'amour. Parce qu'on n'est pas généreux, parce qu'on n'est pas attentif, parce que... Bon. Mais la question que nous pose Jésus, c'est pas ce qu'on a fait de mal. C'est quel est le poids d'amour de ma vie? Et la seule chose qui est reprochée aux réprouvés, c'est de n'avoir rien fait. Eh bien, le péché, c'est le vide, c'est l'absence, c'est le trou, c'est le noir, c'est la désolation. C'est ça le péché. Et Jésus ne cesse de nous ouvrir les bras pour nous aider à en sortir. Alors, comment pardonner à ceux qui nous font du mal? Alors, nous avons dit tout à l'heure ensemble la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont fait du mal. Hein. C'est vrai que mon petit frère l'autre jour n'était pas très sympathique, et puis dans la classe, là, oh là, il y a une fille qui m'a fait une réflexion la semaine dernière, ça m'a été très très pénible. C'est vrai. Mais quand je regarde un peu ma vie, et dis donc Coco, tu regardes un peu ta vie, ça a été comment avec cette fille avant? Qu'est-ce que tu lui as dit? Quel a été ton comportement? Et puis, regarde, il y a bien des moments dans ta vie où tu n'as pas été très correct. Tu n'as pas toujours dit la vérité. Tu te souviens, tu as eu une parole blessante il y a quelques jours. Alors quand je vois la vérité de ma vie, et quand je vois combien j'ai pu faire du mal à certains qui sont proches de moi, alors je demande pardon au Seigneur. Je dis, Seigneur, vraiment, je réalise que j'ai terriblement blessé, et j'ai fait souffrir. Et je te demande pardon, parce que toi aussi je t'ai fait souffrir, j'ai manqué à ton amour. Quand je réalise l'amour que le Seigneur me donne par son pardon, alors je suis extraordinairement aidé pour aller pardonner à mon frère. Le pardon, c'est l'au-delà du don. Le don, le pardon. Le pardon, c'est ce qui fait revivre et ce qui fait renaître. L'absence de pardon, c'est quelque chose de tragique. Lorsque je refuse de pardonner, c'est comme si j'avais un sac sur le dos rempli de pierres qui me déforme complètement la colonne vertébrale. Je ressasse et je ressasse toutes les offenses qui m'ont été faites. Pardonner, c'est accepter de me débarrasser de tout cela. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait reconnaissance que j'ai mal agi, ou qu'on a mal agi à mon égard. Le début du pardon, c'est la vérité. Mais le pardon, c'est ce qui me rend libre, ce qui m'aide à grandir. Et c'est essentiel dans une vie de famille, dans une vie de groupe, dans une communauté d'église. Le pardon est essentiel. Pourquoi? Parce que ni vous ni moi, nous ne sommes des anges.
Nous ne sommes pas parfaits. Et bien souvent, parfois involontairement d'ailleurs, ça nous arrive de blesser les autres. Et les autres nous blessent parfois. S'il y a une parole de pardon qui est possible, alors tout est possible. S'il n'y a pas de parole de pardon possible, alors je suis dans une impasse et c'est tragique. Le pardon, c'est un lieu de vérité, de liberté extraordinaire. Si je pars de moi-même, de ma petite force, de ma petite énergie, je ne vais pas y arriver. Si je commence par accueillir le pardon qui vient de Dieu, alors je peux devenir un être de pardon et de miséricorde. Et l'Évangile va plus loin. Je ne peux accueillir en vérité le pardon qui vient de Dieu que dans la mesure où moi-même j'en suis transformé pour devenir un être de pardon et de miséricorde. Je ne peux compter sur le pardon de Dieu qu'en tant que moi-même je deviens un acteur de pardon. Donc c'est un lieu central de notre vie spirituelle et de notre vie éternelle. Réaliser combien j'ai vitalement besoin du pardon de Dieu et combien ce pardon je ne peux l'accueillir que si moi-même, à l'intérieur de mon cœur, je deviens un artisan de paix. C'est formidable, la manière dont Dieu veut nous associer à son œuvre de salut et à son œuvre d'amour, et qu'il veut faire de chacun d'entre nous un instrument de paix. Alors à quoi est-ce que ça sert d'être fraternel? Eh bien, c'est une question de vie ou de mort. Si je ne vis pas en frère, je vis en ennemi. Et si je suis en ennemi, alors on risque de se battre pour la pomme qu'on aurait envie de manger, ou pour la maison qu'on aurait envie d'habiter, ou pour la voiture qu'on aurait envie de conduire. Et si l'autre me gêne, parce qu'il est en concurrence avec moi, ma tentation, ça va être de l'éliminer, éventuellement de le tuer. Si je ne le reconnais pas comme un frère, je ne le reconnais pas dans sa dignité. Vivre en frère, c'est la condition absolue de la fécondité de ma vie, de mon bonheur. C'est la fraternité ou la mort. C'est valable dans chacune de nos relations, c'est valable pour la planète entière. Si nous ne devenons pas tous, les Chinois, les Américains, les Russes, les Français, les Brésiliens, les Ivoiriens, les Africains, tout le monde, si on ne devient pas frères, ensemble, en se préoccupant de notre unique planète, eh bien nous allons mourir de nos divisions, de nos jalousies et de nos conflits. La fraternité ou la mort, voilà pourquoi la fraternité, elle est décisive. Alors Guillaume, il y a encore beaucoup de questions. Il y a plein de questions qui arrivent. Beaucoup plus. Merci de faire du ping-pong avec Antoine. Plein de questions arrivent. De poser une question, Une réponse. une réponse courte. Très bien. Alors, première question, pourquoi les commandements de Dieu n'ont-ils pas été respectés? Est-ce que vous respectez toujours le code de la route? Voilà. Pourquoi est-ce que le code de la route, voilà, les commandements de Dieu, nous savons que c'est des paroles de vie, et pour autant, souvent notre orgueil fait qu'on pense qu'on est tellement bon conducteur qu'on peut aller plus vite que les autres et qu'on peut s'affranchir des règles. On sait bien que c'est très dangereux. Pourquoi quand les hommes font le mal, Dieu ne fait-il rien? Eh bien, parce que Dieu nous laisse libres et qu'on est véritablement libre. Et que si on veut aller jusqu'au bout dans notre refus de vivre avec Dieu, eh bien Dieu le respecte. C'est très impressionnant. Et ça nous dit notre responsabilité aux uns et aux autres. Ça rejoint, je pense, une question suivante. Puisque nous avons un cœur fait pour l'amour, pourquoi y a-t-il des personnes qui n'aiment pas ou qui commettent des crimes? Alors, d'abord, Dieu seul connaît le fond des cœurs. Ensuite, aimer, c'est se rendre vulnérable à l'autre. Et parfois, j'ai été blessé dans ma jeunesse, j'ai été blessé dans les relations, et parfois, j'ai ouvert mon cœur et j'ai été tellement blessé que j'ai du mal à aimer. Eh bien, il faut accepter d'entrer dans une démarche de pardon pour retrouver cette capacité à aimer qui est le seul vérité de nos vies. Quel est l'intérêt pour Dieu d'avoir créé les hommes? Bien parce que Dieu est amour, que l'amour est diffusif de soi, et que le bonheur de Dieu, c'est d'être dans cette relation de liberté avec des créatures, cette création d'amour avec des créatures libres. Voilà, un père et une mère, ils sont heureux d'avoir des enfants. Eh bien, Dieu est heureux d'avoir cette fécondité. Ça n'apporte rien à Dieu en lui-même, qui est perfection, mais c'est cet amour qui se déploie et dont nous sommes les témoins émerveillés. Comment accepter nos différences? Eh bien, en voyant l'autre comme un frère et en voyant la différence comme une richesse. Si tout le monde me ressemblait, ça serait catastrophique. Si on avait tous les mêmes défauts et les mêmes goûts, ça serait épouvantable.
L'autre a une autre manière de voir, il a d'autres goûts, d'autres qualités, on est très complémentaires, on s'enrichit par nos différences, et c'est ça la clé. Qu'entendez-vous par un monde divisé? Le monde divisé, il est divisé entre les cultures, il est divisé entre les nations, avec des frontières, il est divisé entre les activités des uns et des autres, leurs responsabilités. Ça, c'est des réalités humaines. Mais il est uni par le fait que nous sommes tous habités par le même cœur, par la même volonté, nous avons tous été créés par le même Dieu et nous avons tous la même vocation. Et il faut absolument que ce qui nous unit dépasse et transcende, le mot est peut-être un peu compliqué, ce qui nous unit doit être ce qui nous permet de grandir tous ensemble pour le meilleur de chacun. Alors, une série de questions qui se regroupent. Comment combattre les péchés? Comment empêcher les guerres? Pourquoi le péché existe? Pourquoi les gens nous font souffrir? Pourquoi Dieu nous donne le libre arbitre sur notre vie en sachant le mal qu'on peut faire? Mais Dieu nous laisse libre de lui dire oui ou non. Et c'est le choix de Dieu que nous avons à faire dans chacune de nos existences. Le choix de Dieu, c'est le grand titre du livre du cardinal Lustiger qui a ordonné prêtre, Monseigneur Namias et moi-même, il y a maintenant 25 et 30 ans. Le choix de Dieu, c'est le choix que Dieu fait de chacun d'entre nous. Et nous pouvons être certains que Dieu a fait le choix de chacun d'entre nous, que Dieu nous aime chacun personnellement et que Dieu veut le meilleur pour chacun de ses enfants que nous sommes. Le choix de Dieu, c'est aussi le choix que chacun de nous faisons de Dieu. Eh bien, je suis libre de choisir Dieu ou de choisir mon ego ou mon Dieu. Quand je choisis mon ego, ma puissance, ma domination, ma réputation, mon pouvoir, eh bien je suis dans une dimension d'enfermement, dans une dimension de péché, d'absence d'amour. Lorsque je dis oui à Dieu, je suis dans le don, dans l'offrande, dans l'ouverture, dans la générosité, dans le partage, ça comble mon cœur. Eh bien la vie éternelle, ça sera le prolongement de ce que nous aurons vécu dans les choix de liberté. Il n'y a pas d'amour sans liberté, Dieu est amour. Il n'y a pas d'amour sans liberté si nous n'étions pas libres de notre choix, si nous n'étions pas libres de dire non à Dieu, oui à Dieu, nous serions des pantins articulés. Eh bien Dieu nous aime avec une telle force qu'il nous a donné une consistance telle que nous sommes capables de lui dire oui, mais aussi de lui dire non. Et Dieu nous donne de réaliser que lorsque nous lui disons non, nous nous détruisons et nous détruisons les autres, et comme ça il nous invite à la conversion. Alors comment est-ce qu'on peut avancer sur le péché? Et bien d'abord par l'immense sacrement de la réconciliation. Et puis en méditant l'évangile, et c'est ça le secret de nos vies, c'est que c'est un combat permanent tout au long de notre existence, et que Jésus est là pour nous aider à y voir clair, et l'Église, par les sacrements, nous aide à poser des jalons pour grandir et nous libérer peu à peu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le péché, c'est un esclavage. Le péché, ça m'empêche de m'accomplir. Le péché, ça m'empêche d'aller vers ce pourquoi je suis fait. Je suis fait pour l'amour et pour la vie éternelle. Le péché, c'est une espèce de boulet que je porte au pied qui m'empêche de marcher. Et parfois, je suis tellement habitué à boiter avec mon péché que je me dis que ça fait partie de mon existence. Eh bien non, Dieu peut nous libérer de notre péché, et c'est l'immense sacrement de la réconciliation, où Dieu vient nous donner ce pardon pour que nous l'accueillions et pour que nous le partagions à nos frères. Si tous nous vivions du pardon, de l'amour et de la miséricorde, notre monde en serait transfiguré, et c'est ce que les communautés chrétiennes, les communautés religieuses, nos communautés paroissiales, nos communautés d'église, nos écoles, lorsqu'elles vivent de Jésus, nous sentons bien qu'il y a là une flamme d'amour qui est ce pourquoi nous sommes faits. Alors cela rejoint peut-être une autre question. Pouvons-nous avoir encore l'espoir de paix dans un monde pareil? La paix, elle est sans cesse à construire. La paix, c'est un défi permanent. La paix, elle est au cœur de chacune de nos Eucharisties. L'évêque commence par « la paix soit avec vous ». Le mot de paix revient extrêmement souvent dans chacune de nos Eucharisties. Et nous sentons bien que la paix, humainement parlant, c'est toujours un équilibre instable. C'est un rapport de force, c'est un rapport d'intérêt, c'est un rapport de puissance. Et alors comment maintient-on la paix dans ces rapports entre les différentes cultures et les différentes religions? Eh bien, il faut aller plus profond, il faut aller dans la paix du cœur et la paix des frères. Nous ne construirons la paix dans notre monde unifié qu'en nous vivant les uns et les autres comme des frères. Ça commence par notre école, ça commence par notre classe. Nous serons en paix dans notre classe lorsque nous nous vivrons comme frères et sœurs les uns et les autres,
et lorsque nous vivrons nos relations avec nos enseignants, nos éducateurs, nos familles, tous ceux qui nous entourent, comme des frères, et là nous pourrons faire l'expérience concrète de la paix du cœur qui se transforme en une paix humaine qui est la plus belle des fécondités. Alors, deux questions qui se rejoignent. Pourquoi Dieu existe? Et puis, pourquoi Dieu a créé la vie alors que nous sommes faits pour la mort? Nous allons mourir. Alors, pourquoi est-ce que Dieu existe? C'est quelqu'un qui avait écrit un jour sur un mur une citation de Nietzsche. Dieu est mort, signé Nietzsche. Et quelqu'un avait rajouté en dessous, Nietzsche est mort, signé Dieu. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Il existe depuis toujours. C'est cette éternité impressionnante. Le fait est que ce monde est créé. Tout nous le montre. La prodigieuse intelligence de ce monde que nous balbutions tout juste à découvrir. La prodigieuse intelligence de la nature. La prodigieuse intelligence de nos corps font une évidence d'un créateur. Et tous les hommes dans leur cœur sentent bien qu'il y a une puissance créatrice. Notre chance formidable, c'est de savoir que ce Dieu créateur, ce n'est pas un grand tout anonyme, c'est le Père de Jésus. Notre chance formidable, c'est que Jésus vient nous dire qui est le Père et qui est notre vocation. Notre vocation, c'est la vie éternelle avec Dieu. Alors nous savons tous que notre corps humain est mortel. Nous savons tous qu'un jour, ce corps est poussière et il reviendra poussière. Mais nous savons que nous portons dans nos cœurs une soif et un désir d'éternité. Et Jésus nous dit de la manière la plus claire que nous sommes faits pour une vie éternelle. C'est cette vie spirituelle qui est dans nos cœurs et qui est tellement essentielle. C'est pour ça que ce que nous vivons dans nos classes, ce que nous vivons dans nos établissements scolaires, connaître Jésus, descendre dans mon cœur, réaliser combien je suis fait pour l'amour, réaliser combien ce qui est le plus essentiel en moi, c'est ce qui est spirituel. Réaliser que cet amour, il est appelé à une dimension d'éternité. Alors ça transforme ma manière de vivre, ça transforme toutes mes compréhensions, et ça me permet de vivre avec l'autre comme un frère, avec le désir très fort, immense, de partager avec lui l'éternité de Dieu. Alors maintenant, il y a plusieurs questions autour du pardon. Est-ce que c'est un péché de ne pas pardonner aux gens qui nous ont fait du mal? Combien de fois doit-on pardonner à celui qui nous fait sans cesse du mal? Pourquoi Dieu nous pardonne si on passe de l'autre côté? Ou bien encore, il y en a qui nous demandent pourquoi c'est si difficile de pardonner, ou comment on peut faire pour supporter celui qu'on ne supporte pas. Voilà, on voit bien que toutes ces questions, elles sont connexes autour du pardon. Il y a un adage qui dit « Si tu veux être heureux un jour, venge-toi. Si tu veux être heureux toujours, pardonne. » Le fait est que nous sommes tous à manquer à l'amour, et que très souvent dans nos vies, dans nos classes, dans nos familles, nous nous blessons. Quelle merveille lorsqu'on peut dire « Je réalise que je t'ai blessé par ma parole, par mon comportement, et je te demande pardon. » Et quelle merveille quand l'autre me dit « Je te donne mon pardon. » Lorsque je réalise que ma relation avec l'autre peut être le lieu d'un authentique pardon, alors cette relation s'approfondit et s'émerveille d'une manière extraordinaire. Au début de chaque Eucharistie, nous commençons par dire « Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. » En pensée, en parole, par action et par omission. Dans un premier temps, on pourrait se dire « Attendez, n'exagérons rien. En pensée, personne ne sait ce que je pense. En parole, on est tous très contrôlés. On fait attention à ce qu'on dit. Est-ce qu'on a dit des horreurs ce matin? Non, je pense que ni Monseigneur Namias ni moi-même n'avons vraiment dit des horreurs ce matin. En action, bah non, en action, non. Vous avez volé, Monseigneur, aujourd'hui? Hein, vous avez... Non, vous avez donné une gifle à quelqu'un? Vous avez... Non. En action, non, moi, j'ai rien fait. Par omission. Omission, c'est ne pas faire. 98% de notre péché, c'est de l'omission. C'est Matthieu 25. J'aurais pu donner à manger. J'aurais pu être attentif. J'aurais pu visiter un malade. Et je n'ai rien fait. Nada, walou, nothing, rien. Le péché, c'est le manque, c'est le vide. Eh bien, plus que 3 minutes. Ma vie, elle est marquée par ces manques, parce que je ne suis pas en permanence dans la plénitude de l'amour.
J'aurais pu être plus attentif, j'aurais pu être moins orgueilleux, j'aurais pu être... Bon. Mais alors, Et alors, donc, le péché marque ma vie, le péché des autres me blesse, et par mon péché, mes ambitions, je blesse les autres. Et notamment, je pourrais faire beaucoup plus pour que la vie soit plus fraternelle et plus juste dans le monde où nous sommes. alors pourquoi il y a l'enfer au milieu de tout ça? L'enfer, c'est... Alors, l'Église tient qu'il y a l'enfer comme condition de possibilité. C'est-à-dire que notre liberté allant jusqu'au bout de refuser Dieu. Mais l'Église n'a jamais mis personne en enfer. Et l'Église espère de tout son cœur qu'il n'y a personne en enfer. Parce que, en arrivant et en voyant la beauté extraordinaire de Dieu, son amour extraordinaire et resplendissant, alors d'abord je réaliserai la pauvreté de ma vie. Et je me dis, mais c'est épouvantable, je suis fait pour l'amour et j'ai une vie tellement nulle. Alors moi je ne suis pas digne. Il va falloir que je prenne un petit moment pour quand même me purifier un peu, c'est ce qu'on appelle le purgatoire. Hein. Dieu, c'est une telle lumière d'amour resplendissant, et moi ma vie a été tellement médiocre. Mais Seigneur, j'ai envie d'être avec toi. Seigneur, j'ai envie de vivre cette éternité d'amour avec toi. Seigneur, viens à mon aide. Et Seigneur, je compte sur ton pardon. C'est pour ça que le pardon, qui est si essentiel dans nos vies, c'est d'abord un pardon reçu de Dieu. Et la merveille, c'est de savoir que Dieu, il est d'abord un Père de tendresse et de miséricorde. Et que son amour pour nous est infini. Quelles que puissent être les difficultés, les vicissitudes de nos existences, quelles que puissent être nos erreurs, quels que puissent être nos errements, quels que puissent être nos péchés, Dieu ouvre toujours son cœur, Dieu ouvre toujours ses bras. C'est l'immense parabole du père prodigue et des deux fils. On parle du fils prodigue. Alors, il y a encore plein de questions qui arrivent sur le chat, on ne va pas pouvoir répondre à tout, mais une dernière question. Pourquoi y a-t-il plusieurs religions? Comment on peut vivre avec plusieurs religions? Alors, il y a une minute pour répondre à cette question très simple. Très simple. Alors, il y a deux types de religions. Il y a des religions qui sont des philosophies, c'est-à-dire une réflexion de l'homme sur lui-même, c'est toutes les philosophies asiatiques, et puis il y a des religions qui sont révélées. Alors, la religion révélée, c'est le judaïsme et le christianisme et l'islam. Il y a une seule question qui nous différencie. Quelle est l'identité de Jésus de Nazareth? La seule différence entre un juif et un chrétien, c'est que nous, chrétiens, nous reconnaissons Jésus comme le Messie, et que les juifs attendent toujours le Messie. Mais comme ça fait maintenant 20 siècles qu'ils l'attendent, certains se demandent si le Messie, effectivement, c'est pas Jésus. Les musulmans croient tout à fait que Jésus est un très grand homme, et les musulmans vénèrent la Vierge Marie d'une manière très belle, mais la vraie question, c'est celle de l'identité de Jésus. Est-ce que c'est un grand prophète, ou est-ce que c'est vraiment le Fils de Dieu? Au fond, il n'y a qu'une seule révélation, portée par la Bible et portée par le Christ, et une seule question, pour toi, qui suis-je? Qui nous renvoie chacun aussi, pour le coup, à ce qui nous avons en commun, tous le même cœur, tous le même esprit, et tous cette volonté d'aimer et d'être aimé, qui fait que nous pouvons être frères les uns et les autres, au-delà de toutes nos différences, de toutes nos cultures et de toutes nos religions. Merci de cet exploit d'être arrivé à répondre à tant de questions. Il y en a encore beaucoup, je crois. Donc peut-être qu'on te les enverra et puis tu nous feras une petite réponse. En tout cas, on est capable de garder. Merci de cette conviction chaleureuse. C'était difficile de pouvoir répondre à des questions sans voir ceux qui posaient les questions. Mais voilà, il y a une vraie conviction, chaleur dans tes mots. Alors j'ai repéré peut-être la chose la plus importante. Nous sommes frères parce que nous n'avons qu'un Père. Et c'est là où, dans les révélations des différentes religions, il y a celle que le Christ nous fait. Nous n'avons qu'un Père. Et c'est une découverte, un enseignement qui transforme notre vie. Autre élément que j'ai repéré ce matin, voilà, comment bâtir ce monde fraternel? Eh bien d'abord c'est en quittant son intérêt propre, son petit intérêt, pour choisir le bien commun. Et ça c'est énorme. Choisir le bien commun, bâtir ensemble le bien commun.
Alors, j'ai une petite déception, tu ne nous as pas parlé de ta devise. Tu peux nous en dire un mot? Alors, en français, ça se traduit charité, justice et paix. Charité, c'est le nom divin de l'amour. C'est la manière dont Dieu nous aime, et c'est ce que nous sommes invités à vivre, et ce que nous sommes invités à vivre pour l'éternité. Donc, tant qu'à faire, commencer l'entraînement dès maintenant. La charité, c'est le cœur de tout. Et puis ensuite, justice et paix, parce que je suis évêque aux armées françaises, et que donc la question de la paix est absolument centrale. L'armée, elle est là d'abord pour maîtriser la force et empêcher la violence. Elle est là aussi pour protéger les plus faibles. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans paix. Les armes n'ont jamais rien réglé. C'est le cœur des hommes qui seul peut permettre d'avancer. Et donc, il faut absolument travailler à la justice, sans quoi il n'y a pas de paix. Et s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice, et c'est les plus faibles et les plus pauvres qui sont exposés. Et voilà, ça se traduit par cette devise à la fois toute simple et qui me parle beaucoup. Et puis, le grand service auprès du pape qui s'occupe de ces questions s'appelle Justice et paix. Et il se trouve que dans mes études, j'ai beaucoup travaillé ces sujets. Donc pour moi, justice et paix qui s'embrassent, comme dit le psaume, c'est absolument central. Merci beaucoup. Alors, je pense que dans vos établissements sont arrivés des paquets de croix. La croix que Monseigneur Marbeau distribuait aux officiers lorsqu'il était à la gare de Meaux, parce qu'il y avait beaucoup de trains qui passaient pour aller sur le front. En voilà l'une. Merci beaucoup. Je vais maintenant les bénir, puis nous dirons ensemble eh bien, la prière de Saint François. Et j'espère qu'elle va nous être projetée dans quelques minutes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très saint, tu as voulu que la croix de ton Fils soit la source de toute bénédiction et la cause de toute grâce. Daigne bénir ces croix et accorde à ceux qui les porteront devant les hommes d'être transformés en l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors cette année, je ne peux pas vous remettre à chacun les croix, mais on va vous les donner et que vous puissiez les porter dignement en sachant que c'est le Christ par la mort sur la croix qui nous donne eh bien, d'être capable d'être des frères. Disons ensemble la prière attribuée à Saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, Que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on se reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, heureux de ce moment partagé. Encore merci Monseigneur Antoine de Romanet et à bientôt.